IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Est-ce que tu pries aussi avec ça? Je ne veux pas aller là-bas aujourd'hui. Je parle de cet homme-là. Regarde maintenant l'intérieur. Les effets des larmes se constatent dans notre cœur. Il est le centre et le dépôt de toute acte. Regarde seulement ces choses. Regarde seulement ces choses. Regarde seulement ces choses. Je vais faire aujourd'hui ma propre confession. Il arrivait un temps. Je veux plus de 2 semaines. J'avais tellement le dégoût de ma propre femme. Elle ne m'intéressait plus. Je faisais semblant comme si rien n'était. Je sortais, je l'achetais des vêtements, je l'apportais des cadeaux. Mais au fond de moi, je n'avais plus besoin d'elle. Donc si je la voyais, je sentais un dégoût dans mon cœur. Jusqu'à une nuit, je ferais un rêve que je montais au ciel, arrivé sur la porte d'accès. La porte était fermée. Je regardais ma robe blanche. Comment je ne peux pas accéder? On me dit parce que tu avais les dégoûts de ta propre femme. Écoutez bien, les dégoûts de ma propre femme. Mais chaque jour je l'apportais des cadeaux. Si seulement je la vois, elle ne m'intéressait plus. Cette petite chose inconsidérée, je me suis mis dans la porte et on m'a interdit l'accès. Tu ne peux pas accéder. Écoutez bien aimé, commencez à craindre Dieu par ces choses-là. Dieu n'a pas créé des gens pour que nous puissions les dégoûter. Toute personne est bon pour toi. On ne dit pas d'être gentil à tout le monde, parce que Dieu n'est pas gentil aussi. Mais on dit quand même d'être bon avec tout le monde. Par cette bonté-là maintenant, faites attention à ces choses. Faites attention aux actions secrètes des hommes. La Bible dit bien les actions secrètes. Les actions secrètes là, c'est le caractère là intérieur. Dieu commence à regarder comment tu te comportes au fond de ton cœur. Le caractère là intérieur, c'est là où Dieu porte son attention. Écoutez, personne n'ira au ciel simplement parce qu'il s'est dépouillé de l'extérieur. Mais il doit être dépouillé de l'extérieur, de l'intérieur, de l'esprit ainsi de là. Maintenant, le caractère là qui ne s'exprime pas. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Quand j'appelle l'homme petit, l'homme qui va nous faire découvrir le mystère du paradis. Et rendez-vous c'est déjà pour ces super billets. Nous allons découvrir le mystère du paradis. Attends, c'est ça. Fais encore plus que ça. Et plus que ça. Fais encore plus que ça. Fais encore plus que ça. Dis à Dieu, je vais profiter de ce moment, d'être dans ta présence. Prions au nom de Jésus.
Nous faisons appel de vocation à toi.
nous passerons 2 heures dans la gloire et dans la présence de Dieu. Que nous passerons 2 heures et que nous ne regretterons jamais d'être ici dans ta présence. Car il n'y a pas un endroit plus meilleur et plus mieux dans la terre que d'être à l'église. Oh Dieu de grâce, sois parmi nous. Guide le peu de la parole que nous exprimerons, qui sera peut-être un peu par rapport à la minute qui nous est confiée, mais qui sera important par rapport à la garantie de nos âmes. Car nous voulons traverser la frontière de l'éternité avec toi. Oh Jésus, tu as dit, vous avez vu comme je vous ai pris et vous transportez dans les intègres jusqu'à moi. Parce que tu parlais dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4. Et dans cette génération que nous sommes, que le Saint-Esprit nous prenne et qui nous amène dans la gloire éternelle. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Parce que tu peux l'acclamer plus que ça. Quelqu'un ici qui croit que ce dimanche est béni pour lui. Quelqu'un ici croit qu'il passera le ciel dans la gloire de Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu est capable de faire quelque chose pour lui. Quelqu'un ici qui est capable de croire que le Seigneur fera tellement de choses possibles. Je déclare la possibilité, c'est toi. C'est un grand jour que tu n'oublieras jamais. Parce que Dieu que nous servons est immuable. Il est tellement omnipotent et omniprésent, à tel point que nous ressentions sa présence. Et que sa présence est parmi nous. Et que le Seigneur est parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Est-ce que tu peux croire qu'il est là? Est-ce que tu peux croire qu'il est là? Est-ce que tu peux dire que Jésus est là? Est-ce que tu peux dire que Jésus est là? Est-ce que tu peux croire que Jésus est là? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux la confesser? Tu peux dire à haute voix, Jésus, tu es ici. Jésus, tu es ici. Que tu es ici dans cet auditoire. Cet dimanche m'appartient. C'est un grand jour pour moi. Un jour d'honneur. Un jour d'honneur pour moi. Un jour pour moi. Amen. Voilà. Je n'aimerais pas vous faire beaucoup d'exercices ce soir, c'est levé. Puissions apprêter nos Bibles et lisons la portion de l'écriture qui va nous accompagner. Qui va nous accompagner. Ah. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Dieu est tellement grand. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais, que c'est un grand dimanche pour toi et moi. Un moment très particulier. Je pense que c'est notre dernier dimanche avant d'aborder notre séminaire qui nous pointe le dimanche prochain. Et je sais que Dieu fera de grandes choses. Et je crois que nous allons passer un moment tellement exceptionnel dans la présence. Ce programme sera tellement inédit.
il y a tant de vérités que nous allons écouter. Ça sera tellement merveilleux. Mais vous rappelez aussi notre échéance. Souvenez-vous que nous sommes à l'échéance, nous avons commencé notre cotisation pour l'achat parcelle. Donc nous allons faire l'évaluation au mois de mars. Je vous rappelle parce que je dois le faire à tout moment. Et que nous sommes dans la bonne voie. Si nous continuons à contribuer, nous allons réussir. L'échéance est déjà lancée. Nous avons au moins 3 mois devant nous. Chacun de nous pourra juste faire son vœu. Voir avec combien il pourra contribuer. N'oublions pas cette opération qui est intitulée Achetons une église pour Dieu. Car nous devons avoir notre propre place. Et puisque nous sommes basés, concentrés sur ça, je sais que tu es en train de te préparer. Je salue la présence de tout le monde, la présence de toutes les femmes et tous les hommes, la présence des hommes de Dieu parmi nous, les ministres du Seigneur par qui nous avons passé un beau temps, où nous traversons de bons moments en Christ. Et je suis aussi très ému à la présence d'un homme de Dieu qui a mis passer son mariage ici à l'église à mon absence, qui a épousé une fille de notre église. Et je le vois aujourd'hui nous rendre visite. Que le Seigneur te bénisse. Très content de votre présence. Et lorsque nous recevons des hommes de Dieu, c'est que nous recevons Dieu. Parce que Dieu est envers ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Merci beaucoup. Nous venons de lire notre ponction de l'Écriture. Pendant un moment, nous parlons de notre thème. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, la question dont cet homme a posé à Christ était un homme qui était tellement préoccupé sur sa vie à l'éternité. Et je vous ai expliqué comment le Seigneur lui a répondu. Alors, à travers cette question que nous sommes censés à découvrir, que peut-on faire pour aller dans cette vie qui n'a pas de fin? D'abord, cet homme a dit, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, ici sur la terre, il y a une vie. Il y a une vie auquel nous sommes en train de vivre. Et la vie de la terre commence par la naissance. C'est pourquoi toi et moi, nous ne savons d'où nous venons. Subitement, nous nous sommes retrouvés sur la terre. Nous avons commencé à exister. Et nous nous sommes appelés des hommes et des femmes. Aucun de nous a choisi son sexe. Ni n'a choisi son genre. Ni son appartenance. Ni sa tribu. Ni sa nationalité ou son pays. Mais le Seigneur de gloire nous a imposé. Nous sommes nés au Congo. Comme les autres sont nés dans notre ciel. Amen. Amen. Et surtout, je voulais insister un peu pour nos frères et sœurs. Chaque dimanche, ils sont à la maison. Ils attendent la prédication. Que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, je revenais sur le message. Alors, cet homme avait posé la question. Que peut-on faire pour hériter la vie éternelle? C'est à ce moment-là que le Seigneur va se préoccuper à répondre à ces exigences de l'homme. Parce que parmi tous les gens qui lui ont posé des questions, la seule personne ayant posé une question fondamentale et capitale, c'est cet homme-là qui lui a demandé que doit-je faire pour éviter la vie éternelle.
demandera à chaque personne, il redemandera à toute créature comment tu as vécu. Ce qui prime, c'est la manière où tu as vécu. Tu peux mourir par l'accident. Tu peux mourir par les noyades. Tu peux mourir, je ne sais pas, par les crashs d'avion, la crash d'avion. Je ne sais pas comment tu peux mourir. La manière de mourir n'est pas importante. Imaginez les chrétiens torturés. Je pense à l'Afghanistan, quelque chose comme ça. Parce que les talibans les ont étouffés dans des chassés. La manière de mourir n'est pas importante. Dieu, pour lui, ne se soucie pas. Puisque tu es chrétien, tu vas mourir mort, digne de ton identité de la chrétienté. Il n'y a aucun chrétien de l'époque qui est mort du monde naturel. Toutes les apôtres ont été arrachés de leur vie. On les a supprimés par la force gratuite. Voyez-vous, je dis la manière de mourir ne compte pas. Mais c'est la manière où tu as vécu. C'est qu'il y a un grand prix devant les créateurs. La manière seulement où tu as vécu. Alors cet homme songeait à ces choses-là. La vie qui m'attend après il lui a posé la question. Le Seigneur l'a répondu. Je vous ai parlé de la première chose. Qui était et est celui qui a un cœur pur. Ah, ils verront le Seigneur. Nous avons parlé de cela. Mais deuxième chose, la Bible dit ceci. Qu'il est Dieu de paix. Nous sanctifie lui-même. La sanctification est notre deuxième arme. La sanctification n'est pas la tout pour hériter le ciel, mais il fait appartenir aux adultes pour aller au ciel. Alors, nous avons appris la sanctification intérieure. La sanctification qui se passe au niveau de l'esprit de l'homme. Nous avons abordé sur la sanctification de l'esprit. C'est là que nous avons appris que le Dieu de paix sanctifie votre esprit. Deuxième, c'est notre âme. Et troisième, c'est notre corps. Afin que vous soyez irrépréhensibles. Comme je parlais de l'esprit, je reviens aujourd'hui pour dire maintenant que l'homme est un être tripartite. La sanctification exigée et la sanctification qui atteint l'âme, l'esprit et le corps. Alors, comme on a vu la sanctification de l'esprit, parlons aujourd'hui de la sanctification de l'âme. Au niveau de l'âme de l'homme. Comme je disais, l'homme est un être tripartite. L'homme est un être tripartite. Première partie de l'homme, c'est son corps. Puisque le corps vient en premier. Il provient d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. La sémence sort de l'homme. Dès que ça entre chez la femme, le corps sera créé de la femme. Mais écoutez bien, l'âme maintenant, d'où vient l'âme? L'âme est notre deuxième partie de l'existence. Et celui qu'on appelle le directeur du corps humain, il gère l'esprit et il gère le corps. C'est lui qui décide sur la voie que ton esprit et le corps suivent. Alors d'où provient l'âme? La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 17. Dieu étant auteur, dirant lui-même de la provenance de l'âme. Lévitique 17, le verset 11. Je commence au verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Ici, ce n'est pas un homme qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu parle de la
Pas vous. Non, c'est. Montez ici. Les trois personnes ne représentent qu'une seule personne. Ces trois personnes ne représentent que toi. C'est toi-même. Tu as un corps. Tu as une âme. Non, non. Voilà. Tu as un corps. Tu as une âme. Et tu as un esprit. Ça, c'est les trois parties de l'homme. L'âme, l'esprit de l'homme. Je vous ai dit, il n'y a que trois sens qui les contrôlent. Il a des pressentiments. Capacité qui te permet de pressentir les problèmes et les dangers. Le pressentiment provient de l'esprit. C'est la raison que tu viens parler dans beaucoup de problèmes. Ah, mon Dieu, là, ça se passe dans l'esprit de l'homme. Là, il a au moins trois sens. Il a ce qu'on appelle le pressentiment, capacité de la sensibilité de l'homme. Il a ce qu'on appelle l'intellect. Et là provient l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Et il a les songes. Mais lorsqu'on passe maintenant par lui, vous pouvez rentrer. Toi, rentre. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez que ce monsieur est court. Et que lui est un peu élancé. Sa taille donne la différence de l'importance de l'âme. Pourquoi je l'ai représenté comme monsieur assez long? Pour montrer que l'âme, c'est l'autorité de l'homme. Il est au milieu de l'être humain. Maintenant, l'âme que tu as là a des facultés de sens. C'est même comme à l'école on nous a dit. L'école a au moins 5 sens. Ceux qui ont fait de bons études les connaissent très bien. Il a la vie qui nous permet de voir. Il a les toucher qui nous permet de sentir. Il a les goûts qui nous permet de faire la distinction. Il a l'odorat qui nous permet encore de sentir les odeurs. Il a aussi lui qui nous permet d'attendre. C'est ça le corps de l'homme. Grâce à ces choses-là, le corps est dirigé. Mais quand on arrive au niveau de l'âme, on trouve dans l'âme des facultés. Dieu dit l'âme de toute chair est dans son sang. Alors d'où le provient? Lorsqu'un rapport sexuel se passe entre l'homme et la femme, la semence de la vie sort de l'homme. L'essence de l'existence provient de l'homme. Dès que la semence traverse la femme, au ciel, Dieu t'aide, laisse tomber l'esprit. L'esprit viendra habiter dans ses corps. Mais l'âme proviendra du sang de l'homme. L'âme proviendra du sang de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est la productivité de l'existence. C'est pourquoi tout papa réclame l'enfant comme son enfant. L'enfant n'est pas pour une femme. L'enfant appartient à l'homme. Il appartient à l'homme par rapport à son sang qui est là. Parce que l'importance de l'être humain, c'est ça. Il est au milieu. Alors dès que lui, il est retranché du corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc lorsque lui ne voit plus qu'il ne peut plus exister dans ce corps, il se retire du corps. Le corps n'a plus d'importance. Le corps ne sert à rien. Mais puisque le corps partira, lui reste maintenant. Le corps est retourné dans la tombe. Il va passer dans la poussière. Puisque la loi avait dit que toute chair retournera à la poussière. Mais lui reste. Il y a un mélange spirituel. L'esprit vient de Dieu lui-même qui fait exister l'âme. Et l'âme devient le réel de l'existence. L'âme devient le réel de l'existence. Alors lorsque lui il est là, il doit voir les choses qui lui dirigent. Qu'est-ce qui lui conduit? La Bible dit maintenant, dans Proverbe chapitre 23 verset 7, que voici l'homme et telles sont les pensées de son âme. C'est que le pensée provient maintenant de l'âme. Dans les pensées de l'homme, ton pensée là vient de ton âme. Écoutez bien, le pensée vient de l'âme. Bibliquement parlant, puisque cela vient de l'âme, les pensées est la mère de raisonnement, c'est la réflexion et des idées. Tout provient du pensée de l'homme. Que ce soit les raisonnements,
les idées que tu as, la réflexion des choses, cela se passe dans ton âme. L'âme joue un grand rôle. L'âme a aussi d'autres facultés. Écoutez bien, ce sont ces facultés qui nous permettent d'exister. C'est comme dans une voiture. Ce sont des pièces qui font l'existence de cette carcasse. Alors, il contient encore ce qu'on appelle notre mémoire. La capacité de se souvenir des choses, des événements et des réalités. La souvenance n'est pas notre pensée. La souvenance provient de notre mémoire. C'est lui qui emmagasine tout ce que l'homme a dans son cœur. Tous les événements déroulés dans la vie. Tout ce que tu as rencontré. Les choses que tu as attendues. Les choses que tu as vues. Toutes ces choses-là vivent maintenant dans ton mémoire. C'est là même qui te permet maintenant de se souvenir des événements. Après, l'âme de l'homme n'a pas seulement ça. Il a encore une autre chose qui est capitale. Capacité d'aimer les gens. L'amour provient de notre âme. On appelle l'affection. Notre troisième faculté, c'est l'affection. Les sentiments ou les émotions proviennent de l'affection de l'homme. Cette affection est dans ton âme. Ce n'est pas tout avec ça. L'âme contient encore l'imagination. Capacité d'imaginer les réalités, les choses. Mais ce sont là les facultés de l'âme. Alors, vu l'importance de ces facultés, verra maintenant de l'âme comme le maître de l'existence. C'est pourquoi toute âme sera redemandée par Dieu. Les atouts qui est dans ton âme te fait en toi une personne. L'âme, on l'appelle la personnalité de l'homme. Il est le maître des décisions
son propre sang. Lorsqu'elle est sang et versé, voici nos ordres. Alors je parle de ce pouvoir. L'âme aujourd'hui a une grande importance. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup des églises où les diables dominent actuellement, on appelle l'ordre de Melchisedec. Cet enseignement-là, l'ordre de Melchisedec, sont des enseignements tellement occultes qui révèlent la capacité de l'âme de l'homme. Je vous explique même sur la sorcellerie. Lorsqu'on dit à quelqu'un tu as la sorcellerie inconsciente, parce que cette sorcellerie-là se contient au niveau de ton esprit. Puisque l'esprit est créé pour subir. C'est là où on l'appellera la sorcellerie inconsciente. Là, je parle toujours de la valeur de l'âme. On envoie d'abord cette sorcellerie au niveau de l'esprit. Là, on l'appelle sorcellerie inconsciente. Parce que l'esprit ne décide rien. Mais lorsque cette sorcellerie arrive à l'âme, elle arrive au niveau de la conscience de l'homme. La sorcellerie qui est dans l'âme est appelée directement la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que l'âme maintenant, il a la conscience de ses actes maléfiques. Il sait comment sortir, comment aller envoûter, comment aller détruire. C'est aujourd'hui cet occultisme incarcéré, introduit à l'église par des enseignements comme l'ordre de Melchisedec. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Il y a un groupe de pasteurs dans notre ville qui se bat pour cet enseignement. Ils feraient les lois comme la loi de la lumière. Ils montrent le pouvoir de l'esprit de l'homme. Comment l'esprit peut être capable de faire des choses en initiant l'âme. Parce que l'âme est initiée, il tient l'autorité suprême. C'est pourquoi même le monde que nous vivons, plus le monde évolue, plus on s'approche des réalités du temps de la fin. Le monde cherche à établir ce qu'on appelle l'ordre de l'humanisme, chanté par un musicien aussi congolais, qui appelle l'humanité à la puissance et la capacité de l'âme. Alors pour que les âmes deviennent de tel niveau élevé de la spiritualité, ils doivent être initiés par l'occultisme. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous initient aujourd'hui. Vous de l'une de notre scène. Les dimanches ici, je pense que c'était hier. Au moment où on s'est reposé, elle a commencé à jouer la chanson d'un musicien. Il faudrait qu'on appelle ça c'est Caspoum. Lorsqu'il a joué sa chanson, et vous savez ce qu'on avait dit, ce qui se passe, les gens sont appelés au pouvoir de l'âme. C'est par là que l'homme deviendra le maître de son propre existence. Alors Dieu aussi s'intéresse à l'âme. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de mystère, mais je vous dis, c'est la raison que lorsque le monde avance, l'évolution amène les hommes à commencer à prendre leurs propres décisions, leurs propres choix, révéler la vie. Lorsque l'homme commence à être lui-même, à se sentir qu'il est capable en tout, c'est la voie de l'occultisme qui commence. Et c'est ça le principe pour être initié dans n'importe quelle science. Commencer à se sentir que tu es capable. Commencer à se voir que je peux créer des choses. Là maintenant le mysticisme commence. Petit à petit tu es appelé. Mais les choses là deviendront réelles. Et c'est l'objectif de ce monde temps de la fin. Les diables ont maintenant cet objectif de combattre les âmes, d'attaquer et jusqu'à être conscient de ton appartenance. Dieu aussi s'intéresse à ton âme. Alors comment l'âme doit se comporter pour amener une vie de sainteté? Le caractère intérieur n'est pas l'expression physique. Parce que vous savez que l'homme a au moins 7 caractères. Combien de caractères on appelle le caractère intérieur? Là je parle de la vie de l'âme. Et le caractère de l'être humain a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle le caractère collectif. C'est la manière où l'homme vit avec les gens. On peut dire que celui-ci est un bon homme par sa façon d'accueil, par sa façon de traiter les gens, par sa façon de parler avec les gens. Il est tellement gentil. On les connaît par rapport à l'expression de son caractère.
sa manière d'agir. Écoutez bien. Mais les caractères intérieurs. Non, je continue à expliquer les caractères. Après les caractères intérieurs, il y a ce qu'on appelle les caractères particuliers. Les caractères particuliers sont des caractères personnels de l'homme qui les différencient des autres créatures. Tu verras que lorsque l'enfant est tout à fait nourrisson, il commence à exprimer certains caractères. Il y a des enfants déjà à l'âge de 1 année, sans que sa mère ou son père lui dise quelque chose. Mais tu verras que cet enfant-là, même si on lui dit laisse, il ne veut pas. Mais qui l'a enseigné? Ni son père ni sa mère. Il est né avec ça. Son caractère particulier. Amen. Vous comprenez? C'est là provient de l'âme. Vous verrez que l'enfant affiche certains caractères. Moi, comme lorsque mon bébé est né, dès son petit âge là, elle était assez si mignonne. Elle exprimait déjà certains caractères. Elle rit à tout moment. C'est son caractère. Né avec. Elle grandit avec ça. C'est par là que je peux le qualifier. Cet enfant est trop gentil. Vous comprenez? Mais il y a des enfants qui sont nés avec l'isolement. Au moins, ça donne une année. Mais ceux qui y étaient, au moins, ils pété. Au moins, mais pourquoi tu es timide comme ça? C'est sa nature là. On appelle les caractères particuliers. Mais il y a encore ce qu'on appelle les caractères adoptables. Les caractères adoptables proviennent maintenant de la vie qui nous entoure. Parce que aussi longtemps que tu vis dans la société, il y a certains caractères qu'on doit adopter. Le parent te dira comment on vit avec les parents, comment on respecte les gens, comment on fait ceci, comment il fait la lessive, comment on fait la vaisselle. Là, toutes ces explications-là créent en lui un comportement, influence ou adopte son caractère par rapport au climat de la société. Ce caractère-là, ce caractère est plutôt appelé caractère adoptable. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle encore un caractère de la dualité. La dualité est le double caractère de l'homme. C'est qu'on dit des hommes qui sont, le mot m'échappe encore que cela arrive, versatiles. Donc tu vois une personne qui peut dire oui le matin, il dit non les après-midi. Il vous dit de faire ceci le matin, il vient le soir, il dit ne le fais pas, ne le fais plus. Mais c'est toi qui nous avons envoyé. C'est là la dualité, les caractères versatiles. C'est là aussi qui provient l'hypocrisie. Mais je vais en arriver. Je continue. Nous sommes déjà au 4e caractère. 4e caractère. La dualité là maintenant produit des hommes versatiles. Ils changent à tout moment. Au moins dans ma case, au moins dans les cocains, dans les topos, et les pétards, et le basalaki, ayakagawa, akomona, lovelaye, nakolovelaye, lovelaye, nakolovelaye. Mais ce qui va me tomber comme c'est la personne. Lobas. Oh, nous avons un zamba au pays qui s'engaille. Dans l'église, parce que c'est dans la salle attention. Ce qui n'a lovelaye. Jamais lui parler. Mais nous vivons dans la carte n'engaille. J'ai entendu au fond de moi. Cette versatilité. C'est lui qui produit les hypocrites. Les gens qui sont avec toi, qui te font rire, gentils avec toi. Mais ce que j'avais un mentor à l'époque, lui il était comme ça. Tu pars, on le voit, vous êtes assis. Donc lui dans sa nature, son caractère c'est de parler
Et on a côté tant qu'on va appeler, oh, Boni, Nelio. Ça, cette versatilité. Revient maintenant de notre âme. La provenance de ces caractères de l'homme. L'homme a certains caractères propres. Alors, lorsque Dieu nous appelle maintenant à la sanctification, regardez d'abord ces caractères qu'on a dit, le caractère personnel. Non, le caractère particulier de l'homme lui-même. Les caractères intérieurs. Aujourd'hui, je parlais de ça. Dieu porte aussi son attention sur la manière où ton âme vit en lui-même. Il dit dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 14, verset 16, il dit que ce qui se fera selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. La Bible dit bien les actions secrètes. Les actions secrètes là, c'est le caractère là intérieur. Dieu commence à regarder comment tu te comportes au fond de ton cœur. Le caractère là intérieur, c'est là où Dieu porte son attention. Écoutez, personne n'ira au ciel simplement parce qu'il s'est dépouillé de l'extérieur. Mais il doit être dépouillé de l'extérieur, de l'intérieur, de l'esprit ici, de là. Maintenant, le caractère là qui ne s'exprime pas. Dieu commence d'abord son jugement par ça. Tu peux être tellement parfait devant les autres, mais Dieu regarde comment tu te comportes dans ton cœur. Regarde bien ton être intérieur. Première chose dans l'homme intérieur là, dans notre premier caractère là, il y a ce qu'on appelle les deux coups de personne. Donc tu es avec les gens. Au moins on t'a dit mon mot, ne c'est que là au monde à ôter. Lorsque seulement tu commences à dégoûter les gens, même si tu fais semblant de l'extérieur, Dieu porte son jugement à ces choses-là. Les dégoûts de personnes, tu fais semblant de faire rire les gens, mais à l'intérieur là quelque chose se passe. À l'intérieur là c'est une personne que tu n'apprécies jamais, tu n'acceptes jamais ce que lui fait. Le jugement commence par là. Regarde maintenant ces caractères intérieurs. Ces caractères intérieurs peuvent tuer les gens et saluer ces gens-là. Il tue les gens de son cœur, mais physiquement il fait semblant comme s'il t'aime, comme s'il veut être avec toi. Son intérieur est contre toi. Alors beaucoup de gens que tu gardes là, combien de conflits que tu as dans ton cœur là, sans le dire à personne. Tu as des secrets que tu n'as jamais confessés. Tu as des actes que tu as fait, mais tu as dit à personne. Ces choses-là restent où? Vis réellement dans ton homme intérieur. Le jour du jugement, le Seigneur fera sortir tout ce que ton âme gardait. Alors que tu avais des dépôts, tu as des avortements que tu as fait, tu n'as jamais dénoncé, tu gardes secret. Tu as des choses que tu as posées dans la vie, tu es conscient. Ces choses-là vivent réelles dans ton âme. Il est là, dans ces caractères intérieurs. Tu es conscient. Combien de frais scolaires tu as mangé? Combien? Et quand on dira que nous sommes un diplôme, on va la tête. Vous exagérez. Il y a un diplôme, on sera dans la classe. Est-ce que tu pries aussi avec ça? Je ne veux pas aller là-bas aujourd'hui. Je parle de cet homme-là. Regarde maintenant l'intérieur. Les effets de l'âme se constatent dans notre cœur.
Il arrivait un temps. Je veux plus de 2 semaines. J'avais tellement de dégoût de ma propre femme. Elle ne m'intéressait plus. Je faisais semblant comme si rien n'était. Je sortais, je l'achetais des vêtements, je l'apportais des cadeaux. Mais au fond de moi, je n'avais plus besoin d'elle. Donc si je la voyais, je sentais un dégoût dans mon cœur. Jusqu'à une nuit, je ferais un rêve que je montais au ciel, arrivé sur la porte d'accès. La voie était fermée. Je regardais ma robe blanche. Comment je ne peux pas accéder? On me dit parce que tu avais les dégoûts de ta propre femme. Écoutez bien, les dégoûts de ma propre femme. Mais chaque jour je la portais des cadeaux. Si seulement je la vois, elle ne m'intéressait plus. Cette petite chose inconsidérée, je me suis mis dans la porte et on m'a interdit l'accès. Tu ne peux pas accéder. Écoutez bien aimé, commencez à craindre Dieu par ces choses-là. Dieu n'a pas créé des gens pour que nous puissions les dégoûter. Toute personne est bon pour toi. On ne dit pas d'être gentil à tout le monde, parce que Dieu n'est pas gentil aussi. Mais on dit quand même d'être bon avec tout le monde. Par cette bonté-là maintenant, faites attention à ces choses. Faites attention aux choses que tu as dans ton cœur. Tu as un dépôt de choses que tu gardes encore. Tu dois dénoncer cela. Même si tu l'as fait dans le secret, personne n'est à vous. Va confesser ces choses-là. Tu dois dégager ces caractères. Ne laisse pas cela. Cela sera préjudice à ton propre salut. Et ici, il n'y aura pas des amens. Et je n'ai pas, aujourd'hui, vous savez bien, quand j'apporte de tels messages, donc je me suis déjà préparé à la maison, je n'ai pas besoin des amens. Et d'ailleurs, ces amens-là ne m'intéressent pas. Elle ne peut pas même sembler de siffler parce que ça ne marche pas avec toi. Tu connais ce qui se passe là. Combien de conflits tu as dans le cœur? Cela ne sera jamais pardonné par toi. Le jour où tu as eu les dégoûts de pasteur Samuel, de pasteur Moïse, ce péché-là ne sera pardonné que si tu te diriges vers la personne. Le fils du royaume n'a pas honte. Le fils du royaume ne défend que la vérité. La honte, c'est pour les diables et pour ses acolytes. Maman, il sait, on s'est gardé de moi. On va faire ça. Papa, je suis là, maman. Oh, vidéo, il faut aller dans le mon là. Maman, il sait. C'est un lot, il vous a l'impoli. Pour se respecter, gars. Vous se respecter. Voyez-vous, lorsque une personne arrive à céder, c'était comme de la blague. Achetez-vous devant. Maman, vous avez pris un lit. Non, vous avez pris un lit. Non, tu es près de la parole parce qu'elle a confessé. Agenez-vous devant. L'église élevez vos mains vers le ciel. Priez pour des gens sincères. Elle a fait de l'amour pour elle. Mais à cause de sa façon de parler, elle a dégoûté. Que Dieu répond sa miséricorde. Ils ont compris que le ciel est plus important que la terre. Tu ne peux pas garder les dépôts encore dans ton cœur. Tu dois dégager le caractère intérieur. La fille qui ne s'exprime pas la compte devant Dieu. Tu penses que Dieu dit
Une personne entraîne son âme lui-même en enfer. Écoutez bien, le péché, les actes que les gens ont fait ne nous influencent pas. Mais notre réaction avec ce que les gens nous font, c'est ce qui nous influence. Celle-ci pouvait aller en enfer. Elle ne peut pas se justifier devant Dieu. Seigneur, si j'ai eu son dégoût, c'est parce que Dieu regarde l'état du cœur, l'état de ses caractères. Alors demandons la faveur de Dieu sur eux. Seigneur, puisqu'ils sont sincères, puisque cela provient d'eux-mêmes, puisque cela vient de leur cœur, aide la sœur à changer son langage, aide la sœur à améliorer son langage, et Seigneur, ramenez l'amour que notre sœur avait pour la sœur, ramenez l'affection qu'elle avait à l'époque pour elle, elle appréciait beaucoup. Seigneur, tu insistes de ne pas abandonner notre premier amour. Que les actes des hommes ne nous amènent pas à l'indemnité. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez prospèrement bénis devant Dieu. Allez, merci. Il y a des choses qui là, la vie là intérieure. Les caractères là qui ne s'expriment pas. Qui ne s'expriment pas. Je vais vous donner des exemples simples. Nous les mariés, tu reviens fatiguement de ton travail. Dès que tu entres à la maison, maman là-bas, moi je me sentis que mon thème est aussi ma souté. On a comme madame à la soupe et ça les billes. Papa ni la monnaie sous n'abord ça sonne dans la douche. Savon. Les dégoûts là intérieurs. Elle ne veut pas les faire. Oh, pour Dieu, pour éviter de tels péchés, il faut dire à la personne, je ne le ferai pas, je suis fatigué. Là, tu n'as pas péché devant Dieu. Tu comprends? Vaut mieux dire. Surtout pas un somme qui quand je ne suis pas prêt à le faire, papa, je suis capable de le faire. Il y a beaucoup de gens qui gardent des secrets ici. Ta femme a déjà vu ton billet de bulletin. Le bulletin de paye. Il ment. Est-ce que je ne nourris pas la maison? Est-ce que je ne bon les mariages nous insistent et nous obligent. Tu sors, tu gagnes 100 000. Tu amènes tout à la maison, madame, j'ai 100 000. Mais je sais bien que ma femme, tu ne sais pas gérer l'argent. Voilà ce que nous allons manger. Et voilà ce que nous allons garder. C'est ça le principe. Si tu ne le fais pas, cela devient un péché. C'est un secret gardé dans ton cœur. Là, c'est maintenant ton caractère. Dieu portera son jugement sur ça. Et surtout, pas l'amitié. Tu as fait cela, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà dit à ta maman, regarde maman, que Dieu me pardonne. C'est à l'époque quand tu m'as envoyé là. Moi, des fois, tu me pétrole, ok, on vous met là encore. Dans l'extérieur, on vous met là, pourtant, on aussi, à titre, on les souter. Mais il y a là, on tire, voilà, maman, je me demande, moi, non, madame, moi, non, elle est dans la victime, moi, non. Alors que J'ai rencontré une fille en enfer. Sa mère, le Seigneur me dit ceci. Pour rendre sur la terre, sa maman plairait pour sa fille. Parce que la fille était tellement docile. Mais étonnant en enfer. Parce que Dieu, le Seigneur me dit, elle était hypocrite. Des fois, elle ne voulait pas le faire. Elle ne voulait pas. Des fois, lorsqu'elle sortait, elle parlait beaucoup. Mon savait qu'il peut m'assaner. Quand elle dit que ma mère a besoin de
Là, est-ce que tu as libéré cela? Est-ce que tu peux vider les dépôts là qui ont Il a tellement de secrets. Il a tellement de secrets que tu dois vider. Tu dois vider. Tu as des choses, des gens que tu as pris. Tu as des choses, des gens. Est-ce qu'il y a des gens que tu as parlé mal? Est-ce que tu les as dit ouvertement que pardonnez-moi, j'ai mal pensé sur toi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Combien tu as critiqué les gens? Combien tu as dit le mal des gens? Est-ce que tu t'es approché de ces gens-là pour leur dire la vérité? Que j'ai mal pensé. J'ai mal pensé. J'ai mal pensé. Je vous dis bien aimé, il faut faire attention. On était dans un groupe quelque part et un frère nous a donné ses doléances par rapport à notre frère. En disant que ce frère m'a fait ceci, m'a fait cela. Lorsque je suis arrivé, on m'a appris. La dignité s'est approchée. Et lorsqu'elle est venue, on a commencé à parler avec lui. Alors que tout ce qu'il disait n'était que sur base des rimes. Il parlait. Comment il sonne. Avant de m'appeler dans son nom, et vous me connaissez déjà bien. Ça fait que les campagnes en route. Lui, quand le Messie est arrivé, alors vous l'avez mais vous t'avez été. Asalio, vous te soyez, vous l'avez mais vous l'avez été. Puis on a camouflé, on a battu délai. Mais la limite du matériel du naï. Tant à combien va passer, on soit banni. Homonia, intellect, homonia, yogile, alingai. On va dire des ngai. Alors, aïe, comment on va dire, oh, qu'est-ce qu'on va dire, camoté, chargé, tu as mis à l'animamé. Nan, on va dire, on a pas dit que la mienne. Il va nous faire semblant. Ah, mais on a mon loba qui a mon pensa. Nan, ça me dit que nayo. Nada, papa. Tout ce qui va dire, il a eu une occasion à la nouvelle. Yé mon père, irawa. Aïe, bisibiso. A como ver também isso não deve beber. Est-ce que Moussa n'a pas gagné un dégoût? N'a pas gagné un dégoût à thé. N'a pas gagné un thé. N'a pas gagné un dégoût mon cowboy. Papa n'a pas gagné un lobelaki. Voyez-vous, il faut libérer les cœurs. Si tu sens quelque chose envers quelqu'un, va vers la personne. Tu t'es marié après avoir fait beaucoup d'avortements. Tu gardes encore ces dépôts. Tu es marié, combien d'avortements tu as fait avec ton mari? Et tu penses que le mariage est votre couverture? Le mariage ne pardonne pas les péchés. Ce qui pardonne les péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Combien de comprimés tu as pris dans la maison de mariage? Oh, papa, tu vois, tu as dans les cas. Maintenant, qui sont pendant 3 ans, combien de temps tu as fait? Et jusque là-haut, tu es dans ma source de sang, dans la balle. Est-ce que tu as confessé les choses pareilles? Votre secret, c'est votre enfer que vous avez. Vous les femmes, vous sucez vos maris au lit. On va interpréter des gens compris. Combien vous le faites? Vous faites la sodomie. Vous faites la sodomie. Vous faites la fellation. Tout ce que la Bible interdit. Et vous dites, nous sommes sanctifiés parce que c'est notre foyer. Dieu tient compte de ces choses-là. Amen. 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 Ici, je n'ai pas besoin de ça. Mais on doit guérir l'homme intérieur. La force d'un homme, c'est d'être parfait de l'intérieur et de l'extérieur. Exprime toujours ce que tu as. C'est ce qui est important. Dis tout ce que tu as pour éviter la voie du péché. Ne passe pas par des gens, par des intermédiaires. Tu as quelque chose avec ton frère, va voir la personne et dis ce que tu as. C'est ça, être un homme. Et un homme responsable. Celui qui cherche des intermédiaires. Celui qui cherche des voies. Celui qui cherche un groupe de gens. Mais moi je me demande comment
peut faire ça. Tu passes toute ta journée en train de parler de quelqu'un, de parler. Pourquoi tu ne te rends pas devant la personne? Aujourd'hui, nous allons passer à ça. À libérer l'intérieur là. Dieu a besoin de cette sainteté intérieure. Dieu a besoin de cette sanctification du cœur. Un cœur qui libère les choses, qui pardonne le conflit, qui n'a pas de mauvaises pensées, qui n'a pas de mauvaises idées, qui ne prend pas de mauvaises décisions, qui n'agit pas à base de rumeurs, mais qui se comporte parfait et bien fait devant les créateurs. C'est là l'âme que Dieu attend. À ce niveau-là que Dieu vous attend. Si vous n'atteignez pas ce niveau-là, sans laquelle personne ne verra les Seigneur. Si tu n'atteins pas ce niveau, tu n'es pas prêt pour aller au ciel. C'est dans ma vie, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour arriver dans cette vie, guérir ton âme, libérer les choses qu'il a à l'intérieur, libérer les caractères que tu contiens à l'intérieur. Et si tu libères toutes ces choses en toi, si tu confesses les actes qui à l'intérieur, alors le Seigneur te pardonnera. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Élevons nos mains vers le ciel. Alors qu'on s'élève, tu vas prier. Implorer la miséricorde de Dieu. Cacher un plus important. Lis. Qui va ça? I. Moi j'ai appelé M. Je répète encore. J'avais dit M au début et A à la fin. Donc M commence post-nom. Par exemple, moi, consonne. Après M, c'est écrit. Vous écrivez. Ma, M. Ma, A, voyelle, suivi de E. Paf. Restez. Pas les hommes. C'est une femme. Ils sont les deux. Vous devez rester. Église, élevons nos mains vers les cieux. Paf. Paf. Priez contre l'esprit des morts. Priez au nom de Jésus-Christ. Et que la mort ne peut vous rien contre eux. La mort ne peut vous rien contre eux. La mort ne peut vous rien. Laquelle m'a prié. Encore plus fort. Je vois, nous allons d'abord prier. Non pas seulement ça, on les fasse parce que juste on descend. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit qu'on lance les fers dans la femme, qu'on récupère son âme là-bas. Après on parle encore de l'Europe et des enfants.
parcelle et une famille. Il y a que les centenaires peuvent rester là. En fait, quelqu'un qui est le secret, il y a ma belle famille à mon Bafoula aussi. Ta belle famille à mon Bafoula. La famille qui Mon belle famille, non, t'es pour le Baboyao. Bazar Théa. Mais bon, ça va changer avec les photos. Pour le vote d'Alina, mais tournez bien avant. On parle d'une belle famille qui est là-bas. Et on parle encore d'une parcelle. Elle a 10 choses. Sa belle famille et sa propre parcelle. Voyez-vous, sa belle famille et sa propre parcelle. Qui comprend le langage là? Sa belle famille et sa propre parcelle. Sa belle famille, un cercueil et sa propre mort. Voyez-vous? Et il y a des mots, ça nous interpréter sa belle famille. Devant sa belle famille et sa propre parcelle. Sa belle famille, sa propre parcelle. Parce que si on continue le bas, autant que on a sous la 10e, au moins sa propre mort dans sa cimetière aussi là-dedans. Papa Vini. Cimetière aussi là-dedans. Mais la dernière langage, c'était ça ce que le Seigneur me disait. C'était hein? Que le feu de Dieu entre dans ta bouche. Que le feu entre dans ta bouche. Le feu! Pourquoi elle doit mourir? Pourquoi elle doit mourir? Hein? Quoi? Pourquoi elle doit mourir? Pourquoi vous voulez savoir? Je déclare sur toute personne qui est à la base de la situation, Dieu les consigne dans Pourquoi? 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 Ton ensemble et qui t'a dit colonaye moto nyonso avivaka awa ayamba moto none banakotina moto le feu le feu le feu le feu de Dieu que le feu de Dieu la touche 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 banakolela la moto basala table mosiki papa poussana déclarez le feu dans ses jambes dans sa tête que le feu tombe que le feu tombe que le feu les touche que le feu les touche tu n'as pas d'erreur dans ce corps tu n'as pas d'erreur dans ce corps Dinamoto que le feu de Dieu 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus si la plante de pied sur tes mains sur ton ventre que toute personne qui a fait son habitation elle se barrage par le nom de Jésus. Écoutez, nous l'église on est debout. Lève maintenant ta main droite. Lève maintenant ta main droite. Lève maintenant ta main. Porte gloire. Le ciel est tellement ouvert. Le Seigneur dépose une forte puissance dans l'auditoire. Il y a beaucoup de gens qui écouteront la voix de Dieu. Il m'a parlé de cette catégorie de personnes, de ce groupe de personnes dont il veut visiter ce matin. Dont il veut visiter ce matin. Toute personne qui porte en lui un esprit. Je les conjure de partir au nom de Jésus. Bandako beta. Beta Maroko. Beta Maroko.
Je vois quelque chose comme des myomes. Quelque chose comme des kystes. Que Satan avait mis dans ton ventre. Plus précisément un groupe de personnes. Et ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Tu sens tellement mal au ventre. La personne que je parle, pendant que je suis en train de parler, tu sentiras le fait de toucher dans le ventre. Tu sentiras un ballonnement du ventre. Un ballonnement du ventre. Un ballonnement du ventre. Un ballonnement du ventre. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Voilà. 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 Je vois une personne être esclave de sa belle-mère. Être esclave de sa belle famille. Pendant que je parle, crie comme moi. Jésus. 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 Nous crierons le nom de Jésus 7 fois. Mais cette esclave que je parle, elle sentira quelque chose de la bouche. Elle ne peut pas maîtriser. Quelque chose que l'homme ne peut pas maîtriser. Quelque chose que l'homme ne peut pas maîtriser. Oh ya baba baba baba. Yodole ya kaya. Esale ya baba baba. Kono shikare ya baba baba. Yodolo sakara na baba. Il y a tellement de grâce de prophètes dans cette église. Il y a tellement d'onction de prophètes dans cette église. Le Dieu des prophètes vous visite. Le Dieu des prophètes vous visite. On criera le nom de Jésus 7 fois. Et dans les 7e fois, quelque chose va se passer. Crie Jésus. Jésus. Quatrième fois. Jésus. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Je parle à cette entité. Qu'ils soient prêts de partir. Qu'ils soient prêts de partir. Quelque chose de le plus fort de tous. Jésus. Oh, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Jésus. Soyez prêts. Jésus. Le voilà partir maintenant. À travers le nom de Jésus. Une forte grâce sur toi. 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 Tout celui qui te maintient dans une condition quelconque, te lâche maintenant au nom de Jésus. Te lâche maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui te maintient dans une condition, qui te lâche, 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 qui te lâche. Tout esprit de folie, tout esprit de folie, que cela te lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois un esprit de folie sur toi. Je vois un esprit de folie sur toi. Battez, 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 battez. Au nom de Jésus. Comme tu touches le ventre, que Dieu délie les liens dans ton ventre. Délie les liens. Délie les liens. Délie les liens. Soyez déliés. Soyez déliés. Soyez déliés. Quelque chose. Dieu restaure en toi quelque chose. Que je ne sais pas la chose de te restaurer. Je
aime. IHP Media, la chaîne qui vous aime.